Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue donc pour la suite de mes aventures avec ça. La Casa de Papel, évidemment. Je continue à vous donner quelques petites infos sympathiques sous forme de petits jeux sympathiques. Un petit quiz sympa. Voilà, précédemment je vous ai parlé professeur, de Raquel, le fameux duo évidemment gentil et méchant, enfin une méchante qui est arrivée du côté des gentils dans les deux premières saisons. Là on va parler de deux personnages féminins. Voilà, mes deux personnages féminins préférés. Nairobi et Tokyo. On va d'abord bien sûr commencer par Nairobi, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a toujours... Non, parce que cette fois-ci on va rester dans le calme. On va être très calme. On va pas s'énerver avec la cloche. Voilà, ça va être juste le silence. D'accord? Le silence, le temps que vous réfléchissez à toutes mes interrogations. C'est parti. Pour Tokyo, je reste une indécrottable optimiste. Attends, est-ce que j'ai... Non, c'est ça. C'est ça, pour Tokyo, je reste une indécrottable optimiste. Je suis Nairobi. Je fais dans la fausse monnaie depuis mes 13 ans et je suis la responsable de contrôle de qualité. Je suis Nairobi. Je suis peut-être dingue, mais Tokyo me trouve tellement marrante. Je suis Nairobi. Et c'est parti pour le premier mot manquant. La prochaine fois qu'il te dira boum boum, tu lui diras quoi? Quelle est la phrase qui manque? Le mot qui manque. La prochaine fois qu'il te dira boum boum, toi tu lui diras Nero. Non, tu lui diras ciao, évidemment. C'est évidemment une phrase de Nairobi. La prochaine fois qu'il te dira boum boum, tu lui diras ciao. Phrase suivante. Pourtant, manger de la chatte, c'est... Pourtant, manger de la chatte, c'est vegan, bien sûr. Ah oui. Ça, c'est une phrase de Nairobi. Dernière phrase de Nairobi où il manque un mot. Les se prendront soudain pour Bruce Willis. Les se prendront soudain pour Bruce Willis. Ce sont les collectionneurs de pièces de monnaie. Les numismates. Les numismates, voilà. D'après Nairobi, les numismates se prendront soudain pour Bruce Willis. Et voici donc quelques phrases prononcées par Nairobi. Non Ah oui, Nairobi a dit cette phrase. Écoutez bien. Tokyo avait perdu la boule et on ne pouvait pas garder une bombe comme ça dans nos rangs. Tokyo avait perdu la boule et on ne pouvait pas garder une bombe comme ça dans nos rangs. Une autre phrase de Nairobi. Je ne sais pas comment elle fait. Sortir avec lui, ça doit être tellement chelou. Elle parle évidemment de Raquel et du professeur. Je ne sais pas comment Raquel fait. Sortir avec le professeur, ça doit être tellement chelou. Je traduis la phrase. Avant de demander ce qui est vrai et ce qui est faux, on fait d'abord un petit quiz rapide sur Nairobi. Première question. Après le premier braquage, Nairobi et Helsinki se cachent au Venezuela, en Argentine ou au Mexique. Après le premier braquage,
Nairobi et Helsinki, ils se cachent où? Dans quel pays? Venezuela? Argentine? Mexique? Malheureusement, le pays dans lequel se cachent Nairobi et Helsinki après le premier braquage, c'est évidemment en Argentine. Mais en fait, que porte Nairobi quand elle sort du hangar à la fin du premier casse? Que porte Nairobi quand elle sort du hangar à la fin du premier casse? Est-ce qu'elle porte une robe chinoise, un imperméable beige ou des lunettes en forme de cœur? Quand elle sort du hangar à la fin du premier casse, Nairobi porte des lunettes en forme de cœur. Question suivante. Ah oui, parce que dans la réponse, il y a... ok. Allez. Alors, finalement, voilà. Qui opère Monica de la balle qu'elle a reçue dans la cuisse? Qui opère Monica de la balle qu'elle a reçue dans la cuisse? Denver et Moscou, Denver ou Denver, Moscou et Nairobi? Évidemment, comme je parle de Nairobi, la bonne réponse était évidemment Denver, Moscou et Nairobi. Évidemment, quand je parle de Nairobi, bien sûr, la question que j'allais vous poser, bien sûr, c'est qui est Agatha Jiménez? Agatha Jiménez, bien sûr, c'est Nairobi. Voilà. Les deux autres propositions, c'était l'ennemi des braqueurs de la saison 3 ou l'identité de la mère de Raquel, évidemment, mais Agatha Jiménez est l'identité de Nairobi. Ah, voilà une question un peu plus cool. Que cachait Nairobi dans l'ours de son fils lorsqu'elle en avait encore la garde? Que cachait Nairobi dans l'ours en peluche de son fils lorsqu'elle en avait encore la garde? Est-ce qu'elle cachait de l'argent, de la drogue ou des médocs? Des médicaments? Argent, drogue, médicaments, que cachait Nairobi dans l'ours en peluche de son fils lorsqu'elle en avait encore la garde? Malheureusement, c'était de la drogue. Ah si, j'ai quand même... Ah. Alors là, c'est une réplique. C'est une réplique de Rio. Mais en fait, c'est Rio qui imite Nairobi. Écoutez bien la phrase de Rio, bien sûr, avec l'imitation de Nairobi. Ça, vous pouvez bien sûr le chercher dans la série. Écoute petit, je suis ta maman, je vis en Jamaïque et je suis blindé de thunes. Voilà ce que pense Rio de Nairobi, bien sûr, avec l'imitation de Nairobi par Rio. Et la réplique de Berlin à Nairobi. Tu crois qu'on est où là? Au juste prix? Voilà. Un petit... je sais pas s'ils ont eu les droits. Je sais pas si... Bon. C'est pas grave, je l'ai dit, c'est fait. Allez, hop, on finit par... par deux vrais ou faux. Deux vrais ou faux. Lequel de ces deux est vrai? Après le braquage de la fabrique, Nairobi espère retrouver sa fille. Ou la première réplique de Nairobi est: et maintenant, vous trois, vous restez tranquilles ou je vous explose la tête. Est-ce que la première réplique de Nairobi est: et maintenant, vous trois, vous restez tranquilles ou je vous explose la tête? Deuxième proposition, après le braquage de la fabrique, Nairobi espère retrouver sa fille. Laquelle de ces deux propositions est la bonne réponse? Après
les petites infos sur Tokyo. Et Tokyo, c'est là. Pardon. Alors, Tokyo, est-ce que j'ai Alors, j'ai des mots manquants. Et... Qui a dit... Et... Voilà, je le remets dans l'ordre. Voilà, évidemment, Tokyo, c'est la grande vedette. Donc voilà, j'ai plein de fiches sur elle. On passe à Tokyo. Allez, on va faire donc dans un autre sens. On va d'abord faire des quelques vrais ou faux. Pour vérifier si vous connaissez très bien le personnage de Tokyo. Le CV de Tokyo comporte 20 cases. Parfait. Le CV de Tokyo comprend... Non. Le CV de Tokyo comporte 20 cases. Parfait. Faux. Il en comporte 15. Dans la saison 3, après s'être quittés, Ryo et Tokyo ont convenu d'allumer leur téléphone tous les jours à 19h. Vrai ou faux? Dans la saison 3, après s'être quittés, Ryo et Tokyo ont convenu d'allumer leur téléphone tous les jours à 19h. Faux. C'est tous les 3 jours à 18h. Tous les 3 jours à 18h, donc, allumer leur téléphone entre Ryo et Tokyo. Voilà. Ils ont quand même 2 jours tranquilles. Toujours dans la saison 3, pour ne pas être entendu par les mouchards, par des mouchards, pour ne pas être entendu par des mouchards, Tokyo communique avec Ryo à l'aide de pancartes. Facile. Si vous avez vu la série, bien sûr, ils sont dans une banque, en train de braquer une banque. Est-ce que dans une banque, il y a des pancartes dans lesquelles elle peut écrire des choses? Ou est-ce qu'elle a trouvé, ou est-ce qu'elle a trouvé peut-être un autre moyen de communiquer discrètement avec Ryo? Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, c'est la fameuse scène où Ryo est dans la baignoire. Un indice. Ryo est dans la baignoire. La scène, bien sûr, très sexy, avec les inscriptions que Tokyo a écrites sur son corps. Évidemment, comme c'est en espagnol, évidemment, toutes les inscriptions ne sont pas en français, mais en espagnol. Voilà. Donc voilà, une scène sympathique entre Ryo et Tokyo dans une baignoire, dans une banque. Une baignoire dans une banque. Voilà, intéressant. Dernier petit vrai ou faux. Pour rejoindre le professeur dans le premier épisode de la saison 3, troisième partie, Tokyo a emprunté un pétrolier, 2 avions cargo et beaucoup d'autobus. Pour rejoindre le professeur dans le dernier épisode de la saison 3, Tokyo a emprunté un pétrolier, 2 avions cargo et beaucoup d'autobus. Évidemment, c'est ce qu'elle dit au professeur. Pour niveau 20, j'ai pris 2 avions cargo, un pétrolier et beaucoup d'autobus. Eh bien, c'est vrai. Voilà, mais bon, c'est de la fiction, évidemment. C'est typiquement une fiction, c'est pour de faux. Et là, du coup... Ah si, j'ai des je suis, évidemment, des infos sur Tokyo. Tu vois, par exemple, j'ai besoin de boucans, de foules, de gens. Je suis Tokyo. Je peux jouer la fille rangée pendant longtemps, mais vers après vers, la mauvaise fille remonte toujours à la surface. Je suis Tokyo. Et voici donc une réplique de Tokyo qui parle de Raquel au professeur. Ok, c'est vulgaire. Réplique de Tokyo... non, c'est une réplique de Moscou qui s'adresse à Tokyo. Inconsciente, capricieuse, superficielle, égoïste. Comment tu te définis? Ou encore cette réplique de Ryo.
à propos de Tokyo. Enfin, il s'adresse à Tokyo en la vous voyant. J'ai remarqué vos retards. Je vais être obligé d'en faire état. C'est à vous de chercher dans quelle scène font ces répliques. Allez, encore une autre réplique. Allez, hop, une réplique. Une réplique de Ryo, bien sûr, toujours avec Tokyo. Ok, non, on passe. Ça, c'est vulgaire. Ah, une réplique de Tokyo concernant, bien sûr, on s'adressant au professeur. Tu sais ce que je trouve sexy, moi? C'est l'intelligence. Voilà. Très court, hein. Alors, on va finir par... alors, on va faire les mots manquants. Et on va finir, bien sûr, par des qui a dit. Alors, le mot manquant. Toujours des phrases de Tokyo. Et comme... C'est une fille qui dit ça, hein. Je dis des phrases de filles. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du professeur. En lui pointant un flingue sur les... Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du professeur. En lui pointant un flingue sur les... Comme c'est un mec... Elle a pointé un flingue sur les bijoux de famille. Voilà. Allez, une phrase suivante à compléter. L'espoir, c'est comme les... Dès qu'il y en a un qui est tombé, les autres le suivent. Facile. Facile. Dès qu'il y en a un qui est tombé, les autres le suivent. Le domino. Ok. Voilà. L'espoir, c'est comme les dominos. Dès qu'il y en a un qui tombe, dès qu'il y en a un qui est tombé, les autres le suivent. De toute évidence, cette bande aurait eu besoin de plus de... Je répète la phrase. De toute évidence, cette bande aurait eu besoin de plus de... À votre avis, combien y a-t-il de filles dans l'équipe de la Casa de Papel? Tokyo, Nairobi et... Évidemment, elle dit que de toute évidence, cette bande aurait eu besoin de plus de femmes, bien sûr. Voilà. Parce que, voilà. Une phrase suivante quand même, on passe à la suivante. Le courage et l'héroïsme ont un prix. Et il est bien plus élevé que les 1600 € mensuels d'un pingouin en... Je répète la phrase. Le courage et l'héroïsme ont un prix. Et il est bien plus élevé que les 1600 € mensuels d'un pingouin en uniforme. C'était évidemment un pingouin en uniforme. Mais passons à celle-ci. Je suis pas sûr qu'on instaure la confiance avec une... Je suis pas sûr qu'on instaure la confiance avec une... mitraillette. Voilà, évidemment, il faut avoir suivi la série pour le deviner. De nos jours, les guerres commencent par des... La nôtre aussi. De nos jours, les guerres commencent par des... La nôtre aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans leur guerre? Il y a des bombardements, évidemment. Et oui, de nos jours, les guerres commencent par des bombardements. La nôtre aussi. Dernière petite phrase à compléter. Je suis le terre malade,
Pire, je suis un putain de bidon d'essence avec une... Là, il est un peu assuré. Je vais vous répéter en ligne. Je suis une terre malade. Pire, je suis un putain de bidon d'essence avec une allumette. Évidemment, c'est sa définition d'elle-même. Voilà. Je suis une terre malade. Pire, je suis un putain de bidon d'essence avec une allumette. Allez, un petit quiz. Je vous rappelle que j'ai toujours mes 2 vrais ou faux, évidemment, sur Nairobi. On finit bien sûr avec Tokyo, avec ce quiz et quelques-unes de ses phrases. Cherchez la réponse. À qui appartiennent les premières empreintes digitales identifiées dans la maison de Tolède? Évidemment, la réponse c'est Tokyo. Évidemment. Voilà, les premières empreintes digitales identifiées dans la maison de Tolède, ce sont celles de Tokyo. Mais ça, c'est au tout début de l'aventure. Une question sur Tokyo, quand même aussi, toujours celle-ci. Où Tokyo a-t-elle attaché le téléphone donné par Ryo au début de la saison 3? Au début de la saison 3, où Tokyo a-t-elle attaché le téléphone donné par Ryo? C'est pas aussi donné dans ce sens-là. Est-ce qu'il a attaché le téléphone au collier d'un chien, sur le vêtement d'un enfant, ou sur le tronc d'un arbre? Elle a attaché le téléphone donné par Ryo au début de la saison 3, mais où? Évidemment, c'est un téléphone portable. Un indice. Tokyo a attaché le téléphone donné par Ryo au collier d'un chien. Voilà. Mais avant d'être capturé sur son île, où Ryo donne-t-il rendez-vous à Tokyo pour qu'il se retrouve pour faire la fête? Avant d'être capturé sur son île, où Ryo donne-t-il rendez-vous à Tokyo pour qu'il se retrouve pour faire la fête? À Bali, à Rio de Janeiro ou à Mexico? Alors bien sûr, il faut bien sûr savoir que ça se passait évidemment au Brésil, évidemment, et c'était Rio de Janeiro, où, avant d'être capturé sur son île, bien sûr, Ryo donne rendez-vous à Tokyo, à Rio de Janeiro, pour qu'il se retrouve pour faire la fête, bien sûr, parce qu'après, je pense qu'à Bali, j'ai des doutes, mais à Mexico, il y avait peut-être un piège. Mais là, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de piège sur cette question. Une question très intéressante. Et là, donc, on passe en dehors de l'histoire de la Casa de Papel, mais plutôt de celui des auteurs, des scénaristes. De quel personnage est inspiré celui de Tokyo? De quel personnage est inspiré celui de Tokyo? De Mathilda, la petite fille interprétée par Nathalie Portman dans Léon? Est-ce que Tokyo s'est inspiré de Nikita, l'agente secrète imaginée par Luc Besson? Ou est-ce que c'est plutôt inspiré de Kill Bill? Non? Ah non, ou du Bill, pardon. Je me trompais de... Le personnage donc, l'inspiration du personnage de Tokyo, bien sûr, est inspiré par Bill Kaulitz, le leader du groupe Tokyo Hotel. Évidemment, c'est pas... Après, je sais pas, ils se sont peut-être inspirés par rapport à la coupe de cheveux, pour donner cette possibilité. Mais en fait, bien sûr, c'était soit Mathilda, soit Nikita. Et c'était évidemment le personnage de Nikita, l'agente secrète imaginée par Luc Besson, qui a bien sûr inspiré les auteurs de cette série pour le personnage de Tokyo. Bon, la question fastoche, c'est quelle est la toute première réplique de la série La Casa de Papel? Est-ce que c'est je m'appelle Tokyo, ça c'était moi, ou tout a commencé il y a 6 mois? Quelle est la toute première réplique de la série? Elle se présente. Bonjour, je m'appelle Tokyo. Voilà, c'était évidemment la bonne réponse. Je m'appelle Tokyo, la première réplique de la série.
Mais on reste toujours avec Tokyo, évidemment, à se demander, mais au début du premier épisode de la série, à qui téléphone Tokyo? À qui téléphone Tokyo au début du premier épisode de la série? Est-ce qu'il téléphone à la police, à sa mère ou à son ex? Police, maman ou son ex? Le début du premier épisode de la série, en fait, il téléphone, logiquement, on passe souvent des coups de fil à sa mère. Donc Tokyo a téléphoné à sa mère. Voilà, le premier épisode de la série, bien sûr. Donc, Tokyo appelle sa mère. On reste toujours avec Tokyo, mais c'est aussi, bien sûr, comment Tokyo appelle le professeur dans les premières minutes du premier épisode. C'était son ange gardien, son espoir ou son sauveur. Comment Tokyo appelle le professeur dans les premières minutes du premier épisode? Est-ce que c'était son ange gardien, son espoir ou son sauveur? C'était évidemment son ange gardien, bien sûr, son ange gardien, évidemment. Question suivante, avant-dernière, de ce petit quiz sur Tokyo. En fait, Rio et Tokyo ont prévu de partir après le premier casse à Tahiti, à Bora Bora ou à Rio de Janeiro. Tahiti, Bora Bora, Rio de Janeiro, ou Rio et Tokyo ont prévu de partir après le premier casse. Évidemment, une île paradisiaque, c'est bien sûr Tahiti, Tahiti. Et la dernière question de ce petit quiz de Tokyo. Évidemment, on termine par la question du véritable prénom de Tokyo. Évidemment, est-ce que c'est Silène, Dolores ou Carmen? Le vrai prénom de Tokyo, est-ce que c'est Silène, Dolores ou Carmen? Évidemment, la bonne réponse c'est Silène, S-I-L-E-N-E. Voilà. Dolores et Carmen étaient deux possibilités, mais je pense que c'est pas trop crédible. Mais passons. Passons à quelques phrases de Tokyo. Non, une phrase de Tokyo. Tiens, j'en change aussi une. Une phrase de Tokyo. Mélanger amour et boulot, ça ne marche jamais. C'est vrai. C'est vrai, amour et boulot, ça ne marche jamais. Voilà, ça marche mal ici, je le mets là. Ah, ça marche mieux. Et je vous réveille, c'était calme. Un petit coup de sonnette pour vous dire que la bonne réponse concernant évidemment les deux petites infos sur Nairobi, c'est évidemment que la première réplique de Nairobi est et maintenant vous trois, vous restez tranquille ou je vous écoute la tête. Voilà. Et ce qui était faux, bien sûr, précision qu'après le braquage de la fabrique, bien sûr, elle n'avait pas espéré retrouver sa fille, elle espérait retrouver son fils, Axel, après le braquage de la fabrique de la monnaie. Voilà donc pour cette partie concernant évidemment les personnages féminins, deux personnages féminins que j'aime beaucoup de la série l'Académie de Papel, évidemment. Évidemment, ce qui me reste encore un grand chapitre de ma petite saga, c'est un quiz et des vrais ou faux sur tout ce qui tourne autour de l'histoire de la Casa de Papel. Voilà.
Allez, je vais vous en donner une qui soit intéressante. Voilà. Donc la question. Donc ça sera donc la réponse dans une des prochaines vidéos. Une question parmi les nombreuses que je vais vous poser la prochaine fois sur la Casa de Papel. Quel footballeur a rejoint le casting de la saison 3 le temps d'une apparition? A. Neymar. B. Kylian Mbappé. Ou C. Cristiano Ronaldo. Neymar, Mbappé ou Ronaldo? Lequel de ces trois footballeurs a rejoint le casting de la saison 3 le temps d'une apparition dans cette série? La réponse dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous donnerai évidemment des infos comme par exemple combien y a-t-il d'otages à la fabrique de la monnaie et du timbre? À quoi correspond le nombre 434? Combien y a-t-il de personnes dans la Banque d'Espagne au moment du braquage? Quel est le premier nom apparaissant au générique? Combien y a-t-il de colonnes à la façade de la fabrique de la monnaie du timbre? Comment s'appelle la fille de Raquel? Combien de saisons devait à l'origine comporter la série avant d'être diffusée sur Netflix? Évidemment, je vous dirai bien sûr le nom de l'interprète de la chanson du générique de la série, bien sûr, My Life is Going On. Qui est Sofia? Combien de temps dure la préparation du premier casse? Où se situe la maison dans laquelle les braqueurs préparent le casse de la fabrique de la monnaie et du timbre? Etc. etc. Voilà, je vais donner quasiment toutes les questions, en fait. Presque. Quasiment toutes les questions. Donc ça sera évidemment pour une de mes prochaines vidéos, évidemment. Les questions. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi de côté? Où est-ce que j'ai perdu les vrais ou faux? Ah, les vrais ou faux, je les ai mis là, les vrais ou faux. Voilà. Mais là, les vrais ou faux, je ne vais pas vous les dire. Vous voyez, j'en ai encore plein des vrais ou faux. Voilà, un petit quiz et un petit vrai ou faux sympathique pour finir, évidemment. Mon petit jeu sympathique pour cette fin d'année, évidemment, pour ce calendrier de l'Avent. Le petit jeu, évidemment, avec Casa de Papel, bien sûr. Je les mets en ligne, bien sûr, assez rapidement. J'en ai mis quelques-unes avec un peu de retard, mais je suis vraiment désolé. Mais j'étais un peu occupé, surtout le week-end. Donc je vais essayer de me rattraper, évidemment, pour les prochaines vidéos que je vais faire, évidemment, sur, par exemple, les Miss France et autres infos intéressantes que je peux vous donner. Évidemment, pour finir, je vais prendre mon petit clap de fin et vous dire, évidemment, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez cette petite vidéo sympathique, évidemment, mettez un pouce bleu. Voilà, donnez-moi votre avis sur cette vidéo sympathique. Évidemment, posez-moi des questions. Voilà, faites ce que vous voulez sur les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr retrouver cette série sur Netflix, évidemment l'intégralité de cette série avec également en plus il y a des bonus, il y a des making-of à côté de cette série. Vous voyez, tous les coulisses, toutes les scènes d'action, les petites coulisses, même des infos sur l'intimité des acteurs de la série sont présentés sur Netflix. En attendant, il nous prépare une petite surprise avec Berlin ou avec l'autre. En attendant 2022, la suite avec de nouveaux persos, avec à force de l'utiliser ça. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.